Lorsque la tombe de Toutankhamon fut découverte, après être restée scellée pendant des milliers d'années, les chercheurs trouvèrent un poignard étrangement encore affûté. Mais lorsqu'ils testèrent de la lame, les résultats révélèrent des découvertes encore plus étranges. Le bref règne de Toutankhamon, il y a plus de 3000 ans, laissa peu de traces dans l'histoire, jusqu'à ce que la découverte de sa tombe intacte dans les années 1920 suscite un vif intérêt pour la civilisation égyptienne ancienne. Mais malgré son héritage éclatant, les restes brisés de Toutankhamon, exquisément préservés, révèlent donc que sa vie fut loin d'être dorée. Le pharaon Toutankhamon naquit vers 1341 avant notre ère, pendant le règne chaotique du pharaon Akhénaton de la 18e dynastie de l'Égypte ancienne. Son père est largement reconnu comme étant Akhénaton lui-même, un iconoclaste dont le règne fut si controversé et sacrilège que les pharaons suivants tentèrent de l'effacer complètement de l'histoire. Sa mère, en revanche, reste plus mystérieuse. Des tests ADN ont identifié la momie connue sous le nom de Jeune Dame, comme étant la mère de Toutankhamon, bien que son nom soit perdu dans le temps. Sa momie fut retrouvée dans une tombe secondaire, près du lieu de repos d'Akhénaton, connue sous le nom de tombe KV35. À un moment de son histoire, la momie de la jeune dame subit d'importants dégâts, probablement causés par des pilleurs de tombes anciens. Mais comment l'ont-ils identifiée? Eh bien, ce ne fut pas aussi difficile qu'on pourrait le penser. Les mêmes tests ADN qui identifièrent les parents de Toutankhamon révélèrent également que ses parents étaient frères et sœurs. Ce type de mariage intrafamilial n'était pas rare parmi les familles royales de l'époque, et même dans les familles royales à travers le monde pendant de nombreux siècles ultérieurs. Toutankhamon monta sur le trône vers l'âge de 9 ans, après les décès successifs de son père et de ses 2 successeurs au règne éphémère. Il était peut-être jeune, mais il était tout de même roi. Et comme tout roi, il avait besoin d'une reine à ses côtés. Suivant la tradition de sa famille, Toutankhamon épousa sa demi-sœur, Ankhesenaman, engendrée par son père avec une autre femme. Toutankhamon engendra finalement 2 filles, dont les corps furent inhumés avec lui dans sa tombe. Tragiquement, aucune des filles du roi ne survécut longtemps. Les corps découverts avec lui étaient ceux de bébés. Les historiens pensent qu'une des filles ne vécut pas longtemps après sa naissance. L'histoire de l'autre enfant est encore plus déchirante. Les restes momifiés des filles de Toutankhamon étaient très petits, l'un particulièrement. Les scientifiques conclurent que l'une des filles royales était née prématurément, probablement après seulement 5 à 6 mois de grossesse. Un bébé prématuré à cette époque avait peu ou pas d'espoir de survie. Toutankhamon était un roi de petite taille, littéralement, mesurant environ 1,65 m avec une taille fine et des hanches arrondies. La découverte de son crâne révéla également une caractéristique choquante, très rare pour l'époque. Il avait de belles dents. Les scans CT révélèrent aussi quelque chose à son sujet qui n'avait jamais été vu dans aucune représentation artistique. Il était probablement né avec un palais fendu partiel. Le fait qu'il n'ait jamais permis que ce détail soit inclus dans ses représentations indique qu'il en ressentait une certaine honte. Mais les problèmes de santé n'étaient qu'un de ses soucis. Il devait également gérer le désordre laissé par son père. Toutankhamon monta sur le trône pendant une période turbulente, connue sous le nom de période d'Amarna. Son père, Akhénaton, avait complètement bouleversé le royaume, en interdisant la religion égyptienne millénaire et en instaurant sa propre religion monothéiste appelée atonisme. Les réformes religieuses d'Akhénaton commencèrent à se détériorer dès son décès. Et au moment où Toutankhamon prit le trône, la situation avait sombré dans le chaos. C'était trop pour le jeune pharaon à gérer seul. En raison de son jeune âge, il était probable que les conseillers de Toutankhamon mirent en œuvre la plupart de son agenda politique, du moins pendant les premières années de son règne. Beaucoup de ces figures de la cour
avaient leurs propres ambitions et idées sur ce qu'il fallait faire de l'Empire. L'un des conseillers les plus proches de Toutankhamon était l'homme qu'il nomma seigneur du pays, son général Arameb. Contrairement à la plupart de ses pairs, Arameb était d'origine paysanne et avait gravi les échelons de l'armée pour atteindre sa position honorée à la cour du pharaon. Mais les responsabilités de Arameb étaient un peu plus pratiques que celles des autres. Toutankhamon l'avait nommé à ce poste pour maintenir l'ordre et la loi. Mais le pharaon avait lui-même besoin d'apaisement. Le jeune roi était connu pour ses crises de colère enfantine lorsqu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Et son général possédait une compétence unique, la capacité de calmer son jeune seigneur lorsque ces crises survenaient. Mais il y avait une idée insidieuse que les conseillers de Toutankhamon voulaient plus que tout lui mettre dans la tête. Beaucoup dans le royaume désapprouvaient encore le virage d'Akhénaton, loin de la religion égyptienne traditionnelle, et les conseillers du jeune roi partageaient ce point de vue. Sous leur direction, Toutankhamon commença à restaurer la religion polythéiste égyptienne et à défaire le changement religieux de son père vers l'atonisme. Cela impliqua une grande reconstruction. Toutankhamon, ou plus probablement ses conseillers, entreprit plusieurs grands projets de reconstruction, restaurant des temples et des monuments à travers le royaume. Toutankhamon rétablit également les cultes traditionnels et rendit aux prêtres leurs anciennes positions de pouvoir. Son père avait également déplacé la cour royale de Memphis, près du Caire moderne, vers la ville d'Amarna, un rejet symbolique des anciennes traditions. Bien que ce fût la capitale à sa naissance, Toutankhamon ramena la cour à Memphis, abandonnant complètement Amarna. Malgré sa soumission à la volonté de ses conseillers et le retour de la capitale à Memphis, Toutankhamon semblait hésitant à abandonner totalement son père. Des preuves suggèrent qu'il exhuma le corps de l'ancien pharaon près d'Amarna et le réinhuma dans l'estimée vallée des rois. Mais même s'il avait un faible pour son père, Toutankhamon continua néanmoins à défaire tout ce qu'Akhénaton avait fait. Parmi les nombreux projets de construction initiés par Toutankhamon, l'un des plus connus est peut-être l'avenue des Sphinx menant au temple de Mut. Le roi dota les statues existantes de nouvelles têtes de béliers élaborées et de statues à son effigie. Mais plus encore que les structures qu'il construisit, les monuments à sa propre gloire reflétaient un changement religieux encore plus grand. Alors que les anciens Égyptiens déifiaient généralement les pharaons après leur mort, Toutankhamon était spécial. Bien que son règne ne durât pas longtemps, il fut l'un des rares pharaons à être déifié et adoré comme un dieu de son vivant. Cela était probablement dû à ses efforts pour restaurer la religion traditionnelle et à la faveur qu'il avait auprès du clergé. Les preuves suggèrent que le culte de Toutankhamon atteignit une popularité presque universelle dans toute l'Égypte ancienne. Les gens venaient de tout le pays pour implorer ce demi-dieu de leur pardonner leurs péchés et de les guérir de leurs maux. Et la bienveillance du pharaon s'étendait au-delà de son propre peuple. L'Égypte se retrouva en proie à des troubles économiques après le règne du père de Toutankhamon, ce qui avait entraîné une négligence diplomatique. Le jeune pharaon tenta de rétablir la paix avec les royaumes voisins, et la présence de divers cadeaux d'autres pays dans sa tombe suggère qu'il réussit dans ses entreprises. Cependant, aussi longtemps qu'il régna, Toutankhamon n'était pas un faible. Il n'y eut pas une absence totale de conflits pendant son règne, des preuves indiquant que le jeune pharaon entreprit au moins quelques campagnes militaires. Les preuves historiques suggèrent que Toutankhamon reste l'un des rares rois invaincus d'Égypte, ce qui pourrait indiquer un talent pour la stratégie militaire. Cette prouesse au combat, cependant, est une autre affaire. Il est sujet à débat si Toutankhamon participa activement aux batailles, et il n'y a pas de consensus parmi les historiens. Les preuves de sa présence sur le champ de bataille incluent l'impressionnant arsenal trouvé dans sa tombe, ainsi que des images le représentant en combat. La preuve la plus convaincante contre sa prouesse guerrière
est la spéculation historique, selon laquelle il aurait pu souffrir de handicaps physiques importants. Les tests ADN ont suggéré qu'il aurait pu souffrir de nécrose osseuse et de pieds-bots. Et la présence d'une canne ornée dans sa tombe implique fortement qu'il en dépendait pour se déplacer. Malheureusement, la mauvaise santé du jeune roi finit par le rattraper. Son règne s'acheva prématurément, seulement 9 ans après son ascension au pouvoir. Le roi mourut, à l'âge tragiquement jeune de 18 ans, après avoir présidé une période de transformation considérable. La cause de sa mort a suscité un vif débat. Comme il n'existe aucun registre des circonstances de la mort de Toutankhamon, de nombreuses théories ont émergé. La cause la plus probable est une combinaison de facteurs, principalement une fracture de la jambe évidente sur ses restes et des complications d'une grave infection de paludisme. En fait, les tests génétiques ont révélé que cette dernière semblait être un fléau pour l'existence du roi. Les tests sur les restes de Toutankhamon révélèrent plusieurs infections de la souche la plus sévère du paludisme, probablement à l'origine de difficultés de santé importantes pour le jeune pharaon. En fait, les parasites trouvés dans les restes de Toutankhamon sont la preuve génétique la plus ancienne connue du paludisme, faisant du roi une partie de l'histoire médicale également. Quelle qu'en soit la cause, le décès soudain du jeune pharaon déclencha d'autres problèmes. La mort précoce de Toutankhamon fut clairement inattendue. Il semble que la tombe royale, destinée à son éventuelle inhumation, était inachevée au moment de sa mort. Comme il était de coutume égyptienne d'observer les corps pendant précisément 70 jours entre la mort et l'inhumation, la cour n'eut probablement d'autre choix que de choisir une tombe inhabituellement petite lorsque le moment arriva. Comme Toutankhamon n'avait pas engendré de filles survivantes, encore moins de fils qui auraient pu perpétuer la tradition patrilinéaire, son décès marqua la fin de sa lignée. Cette crise de succession plongea à nouveau le royaume dans une instabilité immédiate, et plusieurs personnes convoitaient le trône. Selon la coutume égyptienne, l'épouse de Toutankhamon, Ankha-Sinaman, devait épouser le nouveau roi ascendant après la mort de son mari. Arameb chercha à prendre le pouvoir, mais il n'avait pas considéré une chose. Ankha-Sinaman ne désirait pas épouser un homme d'origine paysanne comme lui. Cela laissa une opportunité ouverte pour un autre des conseillers de Toutankhamon. Au milieu de la crise de succession, il semble que le vizir de Toutankhamon, Haï, manœuvra pour obtenir la position convoitée de Pharaon, car il avait au moins du sang royal. Malheureusement, aucun détail du complot d'Haï n'a survécu, mais nous savons qu'il réussit, car l'art de l'époque le montre présidant les funérailles de Toutankhamon, une tâche coutumière pour le pharaon successeur. Mais il ne profita pas longtemps des fruits de son labeur. Haï était un homme âgé lorsqu'il assuma le trône de Toutankhamon, et son règne fut de courte durée. Il mourut peu après avoir pris le pouvoir, et avant d'avoir engendré un héritier avec Ankha-Sinaman. Haï avait tenté de nommer son propre fils, Nakhman, comme héritier, mais il semble que son fils périt avant d'avoir eu la chance d'assumer le trône. Les registres historiques indiquent que Arameb obtint finalement son souhait et succéda à Haï comme pharaon après quelques luttes. Mais cette lutte semble l'avoir laissé amer. Arameb semble avoir ressenti du mépris pour son éviction initiale dans le processus de succession. Il commença à usurper de nombreux monuments construits en l'honneur de Toutankhamon, remplaçant les représentations du jeune pharaon par les siennes. Peut-être y avait-il encore du respect pour son ancien seigneur. Arameb défigura amèrement la tombe d'Haï, mais laissa celle de Toutankhamon intacte, indiquant une certaine reconnaissance de la relation étroite qu'il avait avec le jeune roi. Le lieu de repos final de Toutankhamon resta relativement intact pendant des millénaires après son inhumation. Il fut finalement enseveli sous les débris de la construction de tombes ultérieures, et encore plus dissimulé
par la construction de maisons d'ouvriers au-dessus de l'entrée. Contrairement aux tombes de la plupart des pharaons égyptiens, celle de Toutankhamon ne fut redécouverte par personne pendant 3000 ans. En 1922, l'archéologue Howard Carter fut invité à fouiller la vallée des rois par des propriétaires coloniaux. Son importante équipe se mit au travail, découvrant systématiquement tombe après tombe, et, le 4 novembre, ils découvrirent une tombe différente de toutes les autres. Divers récits attribuent la découverte soit à des ouvriers creusant sous la hutte des travailleurs, soit à un jeune garçon local creusant à l'extérieur de la zone de travail désignée. Quoi qu'il en soit, ce qu'ils trouvèrent était impressionnant. La plupart des tombes découvertes par l'équipe de Carter jusqu'à ce point étaient dans divers états de délabrement. Cependant, ils trouvèrent la tombe de Toutankhamon dans un état de préservation presque parfait. Elle se révéla être une source inépuisable de découvertes historiques et scientifiques. Enterré aux côtés de Toutankhamon se trouvait un trésor d'artefacts resté dans un état presque intact. Parmi les 391 à 8 objets trouvés dans sa tombe, les archéologues découvrirent un cercueil, un masque funéraire, des trônes, des instruments de musique et un poignard étrangement affûté. Lorsque les scientifiques testèrent récemment le métal de la lame, ils déterminèrent qu'il provenait d'une météorite. Mais il est hautement improbable que les anciens Égyptiens aient eu la technologie pour fabriquer une arme à partir de débris de météorites. Ainsi, le poignard provenait soit d'une civilisation plus avancée, soit, comme certains esprits parfaitement sains en sont convaincus, il aurait pu être laissé par des extraterrestres. L'objet le plus reconnaissable récupéré de la tombe de Toutankhamon fut son masque funéraire orné. La représentation, faite d'or, de turquoise et d'autres matériaux, et probablement inspirée du visage réel du pharaon, est devenue presque synonyme de la culture égyptienne ancienne. La découverte de la tombe de Toutankhamon fit les gros titres dans le monde entier et suscita un vif intérêt pour l'Égypte ancienne. En effet, le surnom désormais courant de roi Tut fut une création de cette frénésie médiatique. La vie de Toutankhamon fut courte, et en tant que pharaon, son nom eut peu d'impact sur la culture de son époque. Mais grâce à la préservation de sa tombe et à la publicité de sa découverte, il est devenu plus ou moins le symbole de l'Égypte ancienne dans l'esprit de la plupart des gens du monde moderne. Au cours du dernier siècle, des dizaines d'expositions centrées sur Toutankhamon et ses artefacts ont été organisées et ont voyagé à travers le monde. Toutes ont attiré un nombre record de visiteurs dans leurs musées hôtes. Et Toutankhamon est devenu l'un des billets historiques les plus prisés sur Terre. Mais le pharaon lui-même reste généralement en place. Depuis 2007, la momie de Toutankhamon a été ramenée dans sa tombe à Luxor, en Égypte, où il reste exposé pour les touristes du monde entier. Le pharaon qui, de son vivant, affronta tant de tragédies a, d'une manière symbolique, obtenu la réincarnation dont il rêvait probablement, à une échelle qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Merci d'avoir regardé History Exposé. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires des œufs de l'histoire, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Factornate, pour plus de faits incroyables sur tout.